et bienvenue sur AECF TV dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. En effet, le but de notre émission est de partager la parole de Dieu avec vous, de vous édifier, de vous encourager dans votre marche avec le Seigneur, de vous faire découvrir Dieu pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Notre objectif est vraiment de partager ce message d'amour et de paix avec vous. Et de plus, j'ai la joie d'accueillir un frère qui va nous parler d'un sujet très puissant qui est la prière efficace et les 4 dimensions de la foi. Restez branchés. Comment vas-tu? Très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau de 4V. En tout cas, gloire au Seigneur. Et j'aimerais en fait que tu te présentes auprès de nos bien-aimés, que tu nous dises quel est ton prénom et comment tu contribues chaque jour en fait à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je m'appelle Pierre, j'ai 20 ans. Le 22 novembre, c'est mon anniversaire, il faut penser à moi. Voilà, je suis voilà, dans l'œuvre de Dieu, dans la grâce de Dieu. J'évangélise sur Saint-Lazare, je fais des partages bibliques. Voilà, À l'extérieur? Voilà, à l'extérieur, même à Starbucks, dans les coins, on essaie de se poser, on partage la parole. Amen. Et puis, je sais qu'il y a même des gens qui s'y invitent parfois, c'est des chrétiens. Gloire à Dieu. Puis on fait des évangélisations dans les métros, RER, dans les gares. Et vu que Dieu m'a passé à l'école, maintenant je fais de l'enseignement dans l'enseignement. Amen, amen, gloire à Dieu. Et tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, Pierre. On te voit sur Instagram, etc. Donc c'est un moyen pour toi d'évangéliser aussi? Moi je pense que dans le monde, on peut être influencé négativement du moins par les réseaux sociaux. On voit beaucoup de personnes qui idéalisent Beyoncé, qui ferait tout ce qu'elle fait, qui regardent les coupes de cheveux, qui regardent le comportement, les danses. On n'a rien qu'à aller sur YouTube, on marque Beyoncé, tutoriel, je sais pas quoi, je sais qu'il y aura plein de trucs pour lui ressembler. Donc le monde est influençable sur les réseaux. Donc je me suis dit je peux l'utiliser pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai adapté Periscope, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. La totale. Et vraiment SMS, appel, Amen. WhatsApp. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Amen, merci. Pierre, est-ce que tu peux nous parler de ton appel? Comment ça s'est passé? Comment tu as ressenti que voilà, Dieu m'appelle? Alors en fait, j'ai donné ma vie à Jésus et j'avais toujours un fardeau en moi qui ne partait pas. J'avais beau prier, toujours un fardeau. Et j'ai dit à Dieu, parce que j'avais même pas conscience du fardeau, je sais pas, c'était bizarre. Et un jour j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose en moi qui était lourd. Et en fait c'était le fardeau des âmes. J'ai directement compris que si tu n'as pas Jésus-Christ et que tu perds la vie, tu vas finir loin de lui. Même si tu es gentil, ça ne peut pas suffire. Tu ne pourras rien faire pour être pardonné de tes péchés. C'est pas parce que tu as été gentil, même si tu donnes tout ton argent à des associations, il n'y a rien qui peut te justifier en fait de tes péchés. Ça c'était avant Jésus en fait. Avant ok, mais après non. Donc ça, j'ai compris que j'avais un fardeau et Dieu m'a conduit naturellement, sans forcing. Bon, au début ça marchait pas. Quand j'ai commencé à évangéliser, c'était dur. Je me rappelle de cette dame, je lui avais dit Jésus vous aime madame. Elle m'avait dit ouais c'est bon. Elle m'avait dit un truc comme ça. Ça m'avait choqué, je dis mais c'est bizarre les gens quand tu arrêtes quelqu'un dans la rue pour lui parler de la météo, ça va être ton ami, tu vas prendre son numéro, tu peux lui parler de musique, on fait des bons contacts. Lorsque tu dis Jésus, le sourire il se baisse. Et j'ai évangélisé à Saint-Nazaire en fait, dans ma ville natale. Et voilà, j'en ai fait 2, 3, 4 avec mon église. Et Dieu m'a vite sorti de mon confort pour m'amener à Paris. Donc, voilà, mon témoignage par la suite. D'accord, amen. Et du coup, à quel moment en fait, j'aime bien savoir comment ça s'est passé, c'est-à-dire que le moment où il y a le déclic en fait, ça s'est fait comment? Dans un lieu de prière, avec des amis, tout seul dans votre chambre? Comment ça s'est passé? Pour l'appel? Ouais, le moment où vraiment... Déjà, il y a la nouvelle naissance, quand elle est là, il arrive un moment, comme lui 10 au verset 2 nous dit, la moisson est grande mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est-à-dire qu'il y a des gens au Congo, il y a des gens en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a des gens au Gabon,
il y a des gens à Yaoundé, il y a des gens même aux États-Unis qui prient pour que des cœurs, parce que Luc 10 au verset 2 dit priez donc le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient pour que certains hommes aient le cœur évangélisé. Amen. Et j'ai compris cette phrase, c'est que Dieu n'appelle pas les qualifiés, et Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Amen. Ça veut dire que moi Dieu m'a qualifié alors que j'étais pas forcément prêt, mais enfin prêt du moins dans la connaissance. J'ai commencé à prêcher l'évangile sans l'avoir lu, et j'étais pas dans une grande connaissance, mais Dieu m'a qualifié pour le. C'est un peu dur à C'est expliquer. venu comme ça en fait, c'était naturellement, c'est venu naturellement. Je dirais, comme ça peut prendre l'envie d'aller voir son père, moi ça m'a pris envie de faire l'œuvre, Amen. mais j'ai été sage. Amen. Mais ça a été quand même 3 mois après ma conversion, donc c'était quand même rapide. Mais même en étant sage, ça a été très vite. Il ne faut pas confondre avec Dieu la vitesse et la précipitation. Amen. Tu peux aller vite sans être précipité. Amen. Gloire à Dieu. Et est-ce que Pierre, tu peux nous parler un peu de ton témoignage? Comment tu étais avant? Comment était l'ancien Pierre? Quelle est la différence entre le Pierre d'hier et le Pierre d'aujourd'hui? Je dirais l'inverse. J'étais quelqu'un d'impulsif, impudique, vraiment plus que les autres. Je ne veux pas me comparer, mais moi l'impudicité, c'était mon péché mignon, comme on dit. C'était ce que j'aimais faire. J'allais beaucoup en boîte de nuit. J'avais mon appartement, bon, ça facilitait les choses. J'en suis pas fier, mais moi c'était témoignage. J'aimais beaucoup la musique mondaine. J'aimais beaucoup ça. C'est ça que quand ma mère me disait qu'est-ce que tu aimes, moi j'aime la musique. J'aimais beaucoup ça. C'est vrai que j'ai fait plein d'erreurs que je pourrais pas citer parce qu'il y a même des erreurs que je citerai maintenant, j'irai en prison parce que ça, voilà. C'était ok, on va garder le secret. On va même pas en parler. Donc tout le contraire de ce que je suis maintenant, c'est-à-dire que je ne peux pas me déclarer saint, je ne suis pas juste, je suis pécheur, mais du moins j'étais quelqu'un d'impulsif, d'énervé, de ne pas réfléchir, en échec scolaire, je respectais pas ma mère, j'avais pas d'amour pour ma famille. Mon père, on s'est même presque battu. À ce jour j'ai honte en fait, parce que à l'époque je disais à mon père, mais qu'est-ce qui peut m'arrêter? Qu'est-ce qui peut m'arrêter de faire ça sans ça? Parce que je faisais trop de bêtises. Et en fait c'est Dieu qui m'arrête, mais à l'époque j'avais pas de frein. J'avais une vie sans frein, j'étais capable de tout faire. Et voilà, maintenant le Pierre d'aujourd'hui il est différent, il comprend ce que c'est le péché. Avant, je ne savais pas qu'est-ce qui pouvait m'arrêter. J'essayais de prendre global. Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé, Pierre? C'est la parole de Dieu? C'est la rencontre avec Jésus? J'étais dans une famille où ma mère me disait tu as tout pour être heureux. J'étais malheureux. En fait, j'avais des questions. Je suis quelqu'un à partir de 13 ans, ça commençait à plus aller. Je commençais à réfléchir pourquoi je vis, ça sert à quoi de vivre. J'étais très suicidaire dans mes pensées. J'étais avec une fille, elle m'avait déçu amoureusement et j'avais envie de me suicider en fait. C'est-à-dire que j'avais plus goût à la vie, plus goût à rien. J'étais dépressif, je perdais beaucoup de poids, j'étais malheureux et en fait, je sais pas, Jésus il est venu pour apporter les réponses que je me posais. Je me suis réfugié dans l'alcool, même dans la drogue, dans le sexe, dans les sorties, et chercher à combler quelque chose en moi. Comme les millionnaires, on voit, j'ai regardé une émission où ils disent qu'ils recherchent l'amour. Ils croient que c'est une femme qui vont leur apporter. En fait, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est un vide à combler, c'est une révélation, c'est Jésus, en fait, je ne peux pas l'expliquer. C'est comme quand je prêchais l'évangile au départ, je l'avais prêché sans l'avoir lu parce que j'avais ressenti. Amen. Ça venait du cœur, la sincérité du cœur. J'ai la conviction que Dieu peut changer ta vie en fait. Amen. Si parfois tu es déçu dans ta vie, en fait Dieu n'élimine pas les circonstances difficiles, mais Dieu les rend possibles à vivre, supportables. Dieu te fait en sorte que tu te sens bien même si tu vis dehors. Il n'élimine pas les circonstances forcément,
mais tu te sens bien dans toutes les circonstances. Amen. Comme un bateau, il y a des vagues, ça tangue, mais au Mm. moins tu avances, tu vas vers ton cap. Amen. Et c'est ça que j'ai compris. Trop de chrétiens pensent que Dieu va couper les ponts, enfin, je sais pas, les épreuves, il va les enlever. Non, Mm. Dieu n'a pas dit tout est facile à celui qui croit. Ouais, c'est vrai. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Mhm. C'est pourquoi on ne doit pas attendre de Dieu qu'il prenne toutes nos épreuves et puis qu'il les jette. Lorsque la Bible dit remettez vos fardeaux à Dieu, Mm. en fait, c'est un fardeau, c'est tu vas pas remettre forcément ton épreuve et ton épreuve va partir. Ton épreuve sera expiée. Mm. C'est juste que tu vas te sentir capable de vivre avec. Amen. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Et du coup, Pierre, quand tu as changé, comment ton entourage a réagi? Ta famille, tes amis, ils ont dû voir ce changement en toi. Comment ils ont réagi en fait? C'est intéressant de savoir ça. J'avais beaucoup d'amis, on m'appelait l'homme de la night. Ils disaient l'homme de la nuit, parce que j'étais toujours en boîte de nuit, tout le temps. Moi j'étais un gars. Putain, t'étais pas en boîte ce week-end. Même les videurs, ils me reconnaissaient, c'était comme ça. Et un jour, j'ai commencé à affirmer ma foi. On me dit, ah c'est bien, tout ça. Mais il y a affirmer sa foi et à la pratiquer. Quand j'ai commencé à évangéliser, là ça a été chaud. J'ai perdu tous mes amis. Parce que tout ce que tu as acquis dans ce monde, sans Jésus-Christ, Jésus-Christ te l'enlève. Il te redonne les choses. C'est-à-dire que si tu as acquis de l'argent malhonnêtement, Dieu l'enlève pour en redonner d'une autre manière. Donc, c'est aussi ça, se décharger des fardeaux, parce que parfois on a acquis des choses, des amitiés, et on a des lots, des gens qui nous éloignent de la vie chrétienne. Moi j'ai avancé dans ma vie chrétienne et j'avais des amis, à chaque fois que je leur parlais, j'avais envie d'aller en boîte de nuit. J'ai dû couper. Comme Abraham, il a dû se séparer de son neveu, il était de sa famille, il a dû couper les ponts avec Lot pour que ses visions reprennent et son innovation soit grande. C'est là que Dieu après l'a amené à Abraham, multitude des nations, parce qu'il avait fait preuve d'audace. D'ailleurs, l'enseignement que je lui ai donné juste après. Amen. Et tes parents, comment ils ont réagi? Ma mère, toujours gentille, toujours dans la compassion. Ma mère n'aime pas les évangélisations parce que ça lui fait peur, elle a peur pour ma vie, mais après mes convictions, non, elle est d'accord. Mais mon père, lui, il est d'accord que je sois croyant, mais pour lui c'est trop gros en fait. C'est-à-dire que je serais croyant, j'irais à l'église le dimanche, ça suffirait. Mais il comprenait pas. Même évangéliser. En fait, il comprenait pas que j'allais à l'église plusieurs fois par semaine. Déjà, il me dit c'est quoi, c'est une secte. Je dis non, c'est juste qu'il y a des partages. Il me dit comment ça tu lis la Bible, comment ça tu pries, et comment ça ton pasteur il t'appelle. C'est une secte, tu leur donnes de l'argent. En fait, je ne comprenais pas que c'était un amour que j'avais pour Dieu. L'amour de Dieu. Et le partage, il m'édifiait. Voilà. Amen, amen. Merci Pierre. Amen, merci. Une petite question avant qu'on entame le thème du jour. Qu'est-ce que tu dirais, Pierre, à une personne qui te dit Dieu n'existe pas? Moi, si je dis à une personne Dieu n'existe pas, je vais lui dire qu'est-ce qui explique que déjà le cerveau humain, il n'y a aucun scientifique qui a fait un article qui explique pourquoi il y a de l'intelligence dedans. On arrive à expliquer les hémisphères. Il y a le côté du raisonnement abstrait, du langage. Il y a deux hémisphères. Enfin, ils expliquent. Ils voient un peu, ils font des opérations dessus. Mais qu'est-ce qui est la source de l'intelligence? Ils ne savent pas. Le cœur. Ils disent que c'est un mouvement. C'est un mouvement. Ils amènent de l'électricité, tout ça, mais ils ne savent pas expliquer. Et moi, j'ai cette parole. Le commencement de la science, c'est la parole de Dieu. Quand tu ne peux plus expliquer la science, c'est que tu rentres dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu peux nier que Jésus existe, ok, mais il y a des choses que tu ne pourras pas expliquer. Tu ne pourras pas expliquer pourquoi un homme peut être envoûté. Tout le monde croit à ça. Tout le monde croit qu'un homme il peut être envoûté, parce qu'il y a des marabouts, ça on y croit. Donc s'il y a ça, pourquoi il n'y a pas Dieu? Parce que c'est Jésus qui délivre. Amen. Ensuite, la science. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La plus grande théorie qui a été beaucoup nourrie par les frères Bogdanov, c'est le Big Bang.
depuis quand une explosion ça crée quelque chose? Mhm. Déjà on n'a jamais vu ça. Et en plus, beaucoup de personnes voient une lumière blanche quand ils meurent. Il y a trop de choses. Et là, à un moment, il faut faire un pas vers Dieu. Et tu as peut-être tout essayé dans ta vie, et tu n'as peut-être pas encore essayé d'interroger Jésus. Tu as peut-être interrogé Allah, tu l'as peut-être recherché, tu as recherché le Messie parce que tu es juif, tu l'as attendu, tu es peut-être bouddhiste, tu recherches la paix. Mais je peux être sûr que tu peux renier Jésus, mais tu ne peux pas renier le vide qu'il y a dans ton cœur. Et si tu as tout essayé, tu n'as pas encore essayé Jésus, même si tu es musulman, je parle à quelqu'un, même si tu es musulman, tu peux lui demander, tu dis à Jésus, si tu es Dieu, manifeste-toi. Et moi, je quitte la vie chrétienne. Si Jésus ne se manifeste pas, si tu lui demandes s'il peut se manifester. Amen. Je connais quelqu'un, elle est musulmane, 31 ans, et elle a demandé à Jésus s'il pouvait se manifester. Il lui a dit, si tu viens en moi, j'ai ça pour toi. Amen. C'est-à-dire que je ne peux pas t'expliquer, pas te convaincre. Mais si dans ta vie, tu n'as pas de but, tu n'as pas de sens, tu n'es pas heureux, essaye Jésus. Amen. Essaye ça. Amen. Je ne dis pas d'aller à l'église, je ne t'invite pas à l'église. Je ne t'invite même pas à faire des prières. Non, juste tu parles à Jésus une fois, dans le calme, dans ta chambre disposée, de manière sincère. Amen. Ça pourra donner des réponses. Merci beaucoup Pierre. À présent, on va rentrer dans ton exhortation, dans le thème que tu nous as préparé aujourd'hui. Restez connectés, le message est puissant. Bonjour à tous mes frères et sœurs, c'est le frère Cospiel. J'ai apporté une exhortation sur la prière efficace parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent comment Dieu peut m'entendre, comment Dieu peut m'exaucer, comment faire une prière efficace, comment comprendre le Saint-Esprit. Il y a trop de questions que moi je ne pourrais pas y répondre. Mais la parole va beaucoup vous aider sur ce thème-là. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu n'est pas dans la chair, Dieu n'est pas dans l'âme, Dieu est dans l'esprit. C'est-à-dire que ta chair, ta chair, elle a 5 sens. Elle a l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est-à-dire que lorsque tu pries dans la chair, tu pries en t'habillant, tu pries vite fait en mangeant, en sortant, tu es dans la chair. Je ne dis pas que ta prière n'est pas efficace, je dis juste que tu n'es pas connecté à l'esprit. Donc on n'est pas dans la dimension des eaux profondes, la dimension où Dieu opère directement, là où les cieux sont ouverts, comme Malachie nous déclare. Prier dans l'âme, c'est prier dans les sentiments. Parce qu'on parle d'état d'âme. Lorsqu'on dit, toi, tu es amoureux, toi, tu es énervé, tu es content, joyeux, ça c'est l'âme en fait. L'âme, elle a les sentiments. Dieu n'est pas dans cette dimension-là. Parce que, tu vois, tu vas prier, tu vas être concentré, tu vas pleurer devant Dieu, mais tu seras dans les sentiments, dans la sensation. Et je veux dire un truc, l'adoration n'est pas être dans la présence de Dieu en pleurant sur tes problèmes. Ça fait pas de toi un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui donne des supplications à Dieu, non pas parce que Dieu lui donne, non pas parce que Dieu ne lui donne pas, mais juste parce qu'il est Dieu. Et c'est pourquoi on va vraiment parler de ça. Donc, Dieu n'est pas dans la chair, Dieu n'est pas dans l'âme, mais Dieu opère dans l'esprit. L'esprit, c'est la dimension, en fait, où la foi opère. C'est-à-dire que c'est la dimension qui capte ce que toi tu ne vois pas. C'est la dimension où là opère la foi. Et il y a un homme de Dieu que j'ai oublié le nom, qui dit il faut croire en quelque chose d'impossible pour que la foi opère. C'est-à-dire que croire et la foi, c'est autre chose. Il y a croire en quelque chose et il y a la foi. La foi, c'est dans l'esprit, c'est quelque chose de différent. La foi est une substance qui se développe, qui s'aiguise, qu'on apprend à grandir. Et je veux te dire un truc, la foi, c'est Dieu qui la donne. Croire, ça peut être toi, tu peux croire. Moi, je peux croire en moi. Mais la foi, c'est Dieu qui l'apporte. C'est quelque chose de spirituel, une substance qu'il faut développer. Et je vais vraiment expliquer ça. Je vais lire un passage dans Marc 2. Ça sera la guérison d'un paralysé. La guérison d'un paralysé. Oh, d'ailleurs, l'Esprit me communique dans mon oreillette que lorsque tu n'es pas dans la dimension de l'Esprit, ne prie pas, adore. Parce que la Bible dit, dans les temps de la fin, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire que
tu chantes, tu loues Dieu ou tu te concentres. Lorsque j'étais au Maroc, il y a un frère pasteur de 24 ans qui m'a dit, lorsque je lisais, Dieu m'a donné tous les rémas. Il m'a expliqué, il m'a dit, j'avais pas encore médité là-dessus, mais son explication était de Dieu, c'était trop puissant. C'était sur le frère, je crois, Zaché, qui montait sur le sycomore. Il m'a donné une explication comme quoi le sycomore est un arbre glissant, c'est l'esprit qui lui communiquait, qu'il était sûrement tombé, remonté, tout ça pour interpeller Dieu. Et je dis, mais c'est pas écrit. Je dis, oui, mais l'esprit me l'a dit. Il était trop loin et j'ai dit, comment tu fais? Il m'a dit, je t'ai connecté en esprit. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, il faut adorer pour se connecter en esprit, sinon Dieu n'est pas dans cette dimension. C'est comme à l'ancienne alliance, il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Si tu pries dans les sentiments, tu es dans le lieu saint. Il reste un voile. C'est-à-dire qu'il te reste juste un tout petit truc à faire. Et c'est rentrer dans le lieu très saint, dans la dimension de l'esprit, comme on appelle les eaux profondes, comme on appelle la chambre haute, comme on appelle... La Bible dit, va et prie dans ta chambre. Et là, Dieu qui te voit dans le secret te le rendra ouvertement, t'exaucera ouvertement. C'est-à-dire que lorsque tu pries dans la chair, tu es dans le salon. Lorsque tu pries dans les sentiments, tu es dans le couloir. Mais la chambre se trouve dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi il faut méditer sur cette dimension qui est cachée. Les eaux profondes, c'est... Par exemple, tu ne peux pas jeûner 4 semaines si tu n'es pas dans cette dimension-là. Tu ne peux pas prier même. Je crois que tu ne peux pas prier si tu n'es pas dans cette dimension. Tu te fatigues dans la chair, tu es KO. Cette dimension-là, elle amène l'esprit. Après, je vais parler de la communion avec l'esprit. Je vais essayer de l'écourter. Donc, je vais lire la parole à Marc 2. Je lis la parole du Seigneur. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, même pas devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Retenez le chiffre 4, ça c'est important. Comme ils ne se pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, au verset 5, retenez ça aussi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, les fameux pharisiens docteurs de la parole, ils disaient, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Jésus sut aussitôt dans son esprit, toujours dans cette dimension, qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. On comprend quoi? Déjà, on va revenir dans le contexte. Il y avait plein de monde devant la maison, c'était impossible de rentrer. Il y avait 4 hommes. Ces 4 hommes, en fait, c'est pas écrit, mais ça à comprendre dans la dimension de l'esprit, c'est un réma qui peut venir. Les 4 hommes représentent les 4 dimensions de la foi. Il y a celui qui a cru que Jésus pouvait le guérir. Il y a celui qui a pris la décision d'amener le paralytique. Il y a celui qui dit, j'ai dit, retenez, voyant la foule. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a vu la foule, et qui a dit, non, on va quand même essayer. Et il y a un homme qui a dit, on va passer par le toit. Il y a celui qui croit, celui qui agit, celui qui persévère, et celui qui a l'audace. S'ils avaient seulement persévéré, ils n'auraient pas pu. Trop de foule, impossible de rentrer, voilà. La persévérance dans la vie chrétienne parfois ne suffit pas. Il faut parfois opérer dans l'audace. L'audace, c'est quelque chose qui humilie les circonstances, humilie l'opposition, humilie l'opposant, humilie toute chose. Ce qui est grand devant les hommes, ça peut paraître petit devant Dieu, mais c'est dans la dimension de l'audace que Dieu agit. C'est pourquoi, parfois, Dieu va attendre ton audace. Par exemple, Dieu t'appelle au ministère, mais il serait audacieux, toi qui vis en Moyen-Orient, de le faire. Mais à côté de ça, Dieu va te qualifier comme jamais.
C'est pourquoi tu dois vraiment parfois, hein, même voir où Dieu veut t'amener pour évaluer les distances. Moi, par exemple, je comprends là-dedans qu'ils sont quand même passés par le toit. L'homme était paralysé, ils auraient pu le faire tomber et il serait mort. C'est un toit, on ne parle pas d'un mur, on parle d'un toit. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 3 mètres, 4 mètres. S'il tombait, il était allongé. Il n'aurait pas pu se retenir, mais ce serait peut-être tué. Et en plus, ils ont détruit le toit. C'est comme si moi j'arrive chez toi, je commence à casser le mur. Non, Jésus est derrière, tout ça. Tu vas me prendre pour un fou. C'est hyper audacieux de leur part de passer par le toit. Quand tu regardes un peu, tu établis les circonstances, les dommages qu'ils ont fait, c'était trop audacieux. Ils ne sont pas chez eux, ils cassent le toit. Mais Dieu a opéré dans une dimension qui nous enseigne dans sa parole. Il y en a un peu plus. C'est aussi un enseignement que j'ai subi sur internet de pasteur Marcelo. Là, un peu plus, c'est ce que Dieu attend de nous. Il n'a pas seulement, comment dirais-je, guéri, il l'a aussi pardonné. C'est-à-dire que Dieu a fait un peu plus. Donc si tu prouves de l'audace à Dieu, Dieu va te pouvoir dans tous les domaines. Tu n'as même pas besoin d'être inquiet. Comment Dieu va me donner les finances? Comment Dieu va pouvoir humainement? Et la foi, Dieu va t'amener là. Donc en fait, ce que je voulais partager, c'est que tu dois prier dans la dimension de l'esprit. Tu adores et tu te connectes à Dieu. Et ensuite, tu verras que Dieu va t'amener dans son plan. Et son plan, au bout d'un moment, la persévérance, ça ne marchera plus. C'est-à-dire que tu seras dans la persévérance, tu tiendras, tout ça. Mais Dieu voudra de l'audace. Après, ça peut être dû à d'autres choses. Dieu, parfois, ne veut pas t'amener forcément à l'audace. Mais parfois, ça peut être autre chose. Par exemple, on lit dans Apocalypse 2, c'est la lettre à l'église d'Éphèse. Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse et il dit, je vois que tu as persévéré, je vois que tu as éprouvé les apôtres et les prophètes et que tu les as trouvés menteurs lorsqu'ils étaient faux. Je vois ta persévérance et que tu t'es point lassé. Je vois que tu as tenu bon. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reviens à lui et pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire que lorsque Dieu ne te connaissait pas, lorsque tu n'avais pas de ministère, lorsque tu n'avais pas de vue, lorsque tu n'avais pas tout ça, quelle était ta motivation? Prière, consécration, jeûne, intimité, chambre avec Dieu. Alors que quand il y a le ministère, ce qui te motive, c'est les vues, ou même le ministère te motive. Non, tu t'es détourné. Tu t'es détourné. Si quand personne te connaissait, ta motivation là, quand Dieu t'a élevé, n'est plus la même que maintenant, c'est que tu t'es détourné de ton premier amour. Tu es dans le second, le troisième, le quatrième, je ne sais pas dans lequel, et c'est plus où Dieu veut te voir. Donc, une prière efficace, une prière dans l'esprit, une prière de persévérance, parfois qui fait preuve d'audace. Et avec Dieu, tu pourras avoir une chose, c'est que Dieu ne veut pas forcément que tu aies 3, 4, 6, 1 an, 30 ans de ministère. Dieu peut qualifier même un enfant pour dire des paroles. On voit souvent c'est souvent des vidéos, mais même c'est souvent dans les pays africains, souvent, moi j'ai vu ça au Congo, des enfants qui prophétisent, qui parlent. Dieu dit dans Joël 2, 28, dans certaines versions c'est Joël 3, au verset 1, ça dit que dans les temps de la fin, je répondrai à mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et ça explique tout ça, qu'en fait, que dans les temps de la fin, Dieu va qualifier des personnes. Il va les qualifier pour l'œuvre, mais il faut avoir la sagesse. Et si tu es connecté dans l'esprit, en fait, tu vas faire que d'accomplir ce que l'esprit te dit. Et je te pose cette question. Peut-être que toi, tu pries pour que Dieu te donne une parole, que quelqu'un te bénisse financièrement. Tu pries en fait pour que Dieu te donne des bénédictions. Et là, par exemple, un jour tu pries, tu dis Seigneur, j'ai besoin de 1000 euros, je ne peux plus m'en sortir. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Le Saint-Esprit m'a dit que je devais te donner 1000 euros. En fait, tu dis c'est Dieu qui m'a béni, mais il faut comprendre le raisonnement en fait. Si tu es dans l'esprit, tu vas faire plein de trucs. Toi, tu ne sauras pas pourquoi tu les fais. Mais c'est l'exaucement des prières d'autrui. En fait, si tu t'efforces à être connecté dans l'esprit, tu t'efforceras d'être la bénédiction de quelqu'un. Et sache que tu peux être la bénédiction de quelqu'un. Si un musulman prie et dit bah voilà Jésus, est-ce que tu es vivant, tout ça, parce que moi voilà, je fais un travail, tout ça. Toi tu es entrepreneur et tu l'embauches, tu dis Saint-Esprit m'a poussé, je ne sais pas pourquoi. Lui il va voir la bénédiction, il va voir l'exaucement de sa prière en Jésus-Christ.
C'est-à-dire, efforce-toi d'être connecté dans l'esprit, parce que c'est là que Dieu opère. Maintenant, je vais parler de l'esprit de Dieu. Il y a la dimension de l'esprit qui se connecte à l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, en fait, c'est quelque chose, je vais expliquer. Imagine, moi, je te dis, tu vas allumer cette lumière. Donc toi, tu entends, tu appuies, et l'électricité allume la lumière. Dieu le Père donne un ordre à Jésus, Jésus agit, et le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit est la puissance. Le Saint-Esprit est... Toi, tu peux appuyer sur l'interrupteur, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas l'action. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit « Père, je sais que tu m'as exaucé », Lazare sort. En fait, il savait, il avait la conviction que le Saint-Esprit allait saisir et faire venir Lazare à la vie. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Déjà, le Saint-Esprit était avant Jésus sur terre, parce que Genèse 1, verset 2 nous dit « L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et les ténèbres régnaient ». Après, Genèse 2, verset 7, l'Esprit prit de la poussière et en fait a créé Adam. C'est dit un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est de la poussière et l'Esprit a habité en Adam. Ce que l'Esprit cherchait où habiter. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui a créé l'homme. C'est l'Esprit qui a écrit la Bible. Parce que la Bible dit qu'ils étaient influencés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui a annoncé les prophéties. Lorsque Ésaïe, Dieu lui est apparu, il s'est senti sale. Il a dit « Je suis mauvais, je vis dans un monde impur ». Et il a été pardonné de ses péchés. Et Dieu lui a dit « Qui enverrai-je » Ésaïe a dit « Me voici, envoie-moi ». Comme Moïse l'a dit plus tard. C'est-à-dire que, après, tu as juste à tourner la page. Et tu vois, un enfant nous est né. Ésaïe 9, prophétie sur Jésus le Messie. On l'appellera admirable conseiller. Dieu l'avait qualifié. Juste parce qu'il avait dit « Me voici, envoie-moi ». Si tu es sincère avec Dieu, et que tu prends une décision de le suivre, Dieu va te qualifier et son esprit va te révéler. Par exemple, moi, quand j'ai prié pour quelqu'un qui est malade, s'il guérit, c'est parce que l'esprit l'a pris, l'a saisi, l'a guéri. C'est pas... En fait, j'ai envie de dire que Jésus est venu pour que l'esprit puisse réopérer sur terre. Parce qu'au début, l'homme était dans la présence de Dieu, dans la présence pleine de l'esprit. Mais par le péché, l'homme était coupé de cette communion. C'est pourquoi Jésus est venu rétablir cette communion. Donc c'est pour ça, ne donne pas trop d'importance à Jésus jusqu'à en délaisser le Saint-Esprit. Est-ce que ça t'arrive de te lever et de dire « Bonjour Saint-Esprit ». Moi j'ai lu ce livre « Bonjour Saint-Esprit ». Je vais vous le montrer. C'est un livre de Benny Hinn. Et ce livre-là, en fait, il t'explique en fait comment reconnaître la voix de l'Esprit. Quelle est la source de l'onction de Dieu. Déjà la traduction grecque de l'Esprit, voilà, je ne vais plus la connaître, mais en gros ça veut dire dynamite. L'Esprit de Dieu, c'est la dynamite de Dieu. C'est-à-dire que moi, quand j'étais l'autre jour à un séminaire à Toulouse, on m'avait invité par la grâce de Dieu. J'ai prié pour une sœur, c'était la première fois que j'avais compris cette dimension de l'Esprit, tout ça. J'ai prié, je dis Seigneur, baptise-la comme tu m'as baptisé, allez te baptiser. C'est pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je suis personne. Je suis unique, mais je ne suis pas l'unique. Toi aussi tu es unique. C'est-à-dire que Dieu peut t'utiliser. Et en fait, elle a reçu justement ces choses par le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ne limite pas Dieu. Dieu peut t'utiliser. Et il y a deux conversions. Il y a la conversion à Jésus-Christ et il y a l'appel au ministère. Je t'invite vraiment à faire cette prière pour rencontrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme un enfant. Si tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Dieu t'a cherché, Dieu t'a trouvé, le petit. Maintenant, à toi de faire ta part. À toi de chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas te chercher. Ça, c'est faux. C'est une fausse doctrine si on dit ça. Oh, le Saint-Esprit va venir dans son temps. Non. Le Saint-Esprit est oublié dans les assemblées. Le Saint-Esprit n'est plus là dans le ministère. Le Saint-Esprit, il peut te dire dans 3 secondes, je vais faire ça. Le Saint-Esprit peut te parler comme moi je te parle. Parce que les sacrificateurs qui étaient dans la présence de Dieu, ils entendaient Dieu audiblement. La Bible dit qu'on a été établis sacrificateurs. Ça veut dire que tu peux entendre Dieu. Et je tiens à finir sur ce point. Quel esprit tu as? Un esprit d'esclavage, un esprit de, comme dit Romains 8, je vous invite à méditer Romains 8 en entier. Tu as un esprit d'esclavage, un esprit je dirais de serviteur, ou tu as un esprit d'adoption. Dieu a fait en sorte que tu ne passes plus par tous les protocoles de sacrifice, de éternel Dieu. Jésus n'a jamais prié éternel Dieu. Jésus disait Père. Parce que dans l'adoption, tu as des bénéfices que le serviteur n'a pas. Médite là-dessus.
l'esprit de servitude. Romains 8. Donc, si toi tu sais t'occuper de ton enfant, ou du moins tu sauras t'occuper de ton enfant, à combien plus forte raison, Dieu sait de quoi tu as besoin. Moi j'ai la conviction que toi, parfois tu peux limiter Dieu. Je ne sais pas à qui je parle comme ça. Tu peux limiter Dieu, mais Dieu sait de quoi tu as besoin. Même avant que tu aies prié, la Bible dit. Donc, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Même si c'est dur. Il a fallu qu'on passe par le désert pour aller en terre promise. Donc même si Dieu t'éloigne des gens de l'église, tout ça, sois dans la paix. Sois dans la paix. Dieu a la puissance que tu lui accordes. Accorde-lui toute la puissance. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu soit béni. Merci beaucoup Pierre pour ce message que Dieu t'a inspiré. C'est vraiment profond. Je pense que tout le monde a été touché, édifié et enseigné. Vraiment gloire à Dieu. À présent, nous allons passer aux annonces. Actuellement, nous avons plusieurs associations qui font appel à nous pour nous dire qu'ils font appel en fait aux dons tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai l'association Les Anges Écoliers. C'est une association qui est dans la République démocratique du Congo, qui aide les orphelins et tous les enfants rejetés par leur famille. Et ils demandent tout simplement à ce que vous leur envoyez des vêtements, des médicaments. Si vous avez des possibilités financières, n'hésitez pas. Donc on met au bas de l'écran en fait les coordonnées de cette association. Je sais aussi que Pierre participe aux œuvres de charité. Et je sais qu'actuellement il y a un projet qui est en cours. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, pour faire simple, une fois je prêchais et Dieu m'a dit tu ne prêches qu'aux riches. Je dis mais comment ça? Et il m'a amené dans Jacques 2 qui dit que comment peux-tu dire à quelqu'un qui a soif et faim, sois rassasié si tu ne pourvois pas? C'est-à-dire qu'il en est ainsi de la foi sans les œuvres à les veines. Donc en gros, j'ai eu à cœur d'aller voir les personnes défavorisées, même les orphelins. Même dans Ésaïe 58, quand ça parle du vrai jeune, ça dit d'aller voir les veuves, d'aller voir les orphelins. Donc moi j'ai un projet avec une sœur, voilà, qui est en fait des coffres de téléphone. Ça s'appelle God Protection. Ça peut paraître un gadget. C'est beau, hein? On peut zoomer? C'est très beau. Hein? En fait, 100% des bénéfices, du moins, sera pour l'association, sera pour aider les gens qui ont besoin. Les gens, je pense, auront le cœur de donner. Du moins, si tu es chrétien, né de nouveau, tu dois avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Et les âmes perdues, c'est leur démontrer la foi. Si tu donnes de l'argent à un SDF, à manger, tu lui dis que Dieu te bénisse. Amen. Il verra justement la main de Dieu dans ce que tu fais. Amen. Même une chambre d'hôtel, ça peut être 25 € et si tu amènes un SDF à l'hôtel, il verra la main de Dieu. J'ai un frère musulman qui s'appelle Adama, que je voyais souvent à Saint-Lazare. Il a accepté Jésus, on a prié, maintenant il est au chaud. Amen. Je tiens à dire que Dieu existe. Donc voilà, ça s'appelle God Protection. Et tous les bénéfices sont, 100% des bénéfices seront pour l'œuvre. Après voilà, je vous invite à venir sur ma page, j'annoncerai toutes les choses. C'est Cospiel, Cospiel. Et moi, voilà, je marche aussi prince et princesse pour Jésus. On fait des journées charité. Et voilà, tant qu'il y a des œuvres de charité, si Dieu me confirme, moi je marche. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Continuez à suivre donc sur notre chaîne tout ce qui s'y passe. D'ailleurs, actuellement, nous avons un sketch qui s'intitule « Quel esprit t'anime ?» Donc, on en est déjà au numéro 3. J'espère que Pierre suit les sketchs. Oui, j'ai déjà vu avec la voiture. Ah, donc c'est bien. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à rester connectés sur AECF TV et je vous dis à très bientôt. Merci.